La différence essentielle entre les stomatologues et les chirurgiens dentistes, elle est que les stomatologues sont médecins, et donc en tant que médecins, ils ont des prérogatives qui sont plus étendues que les nôtres. Pour résumer, qu'ils sont un peu plus spécialisés en chirurgie, voire même en chirurgie maxillofaciale, qu'en soins dentaires, où nous serions éventuellement un peu plus spécialisés en soins dentaires, tout ce qui concerne la prothèse dentaire et aussi les soins de parodontologie, d'entretien de gencives et autres. Notre cœur de métier, c'est de soigner les dents, donc principalement les soins de caries, les soins de parodontologie, des soins de gencives. Il existe aussi d'autres spécialités un petit peu plus spécifiques qui sont l'orthodontie. L'orthodontie qui est la spécialité qui permet de repositionner les dents et de changer certaines malpositions. Il y a aussi une autre spécialité qui s'est développée depuis quelques années qui est l'implantologie. L'implantologie qui permet de remplacer des dents manquantes par des systèmes de prothèses vissées sur des structures que l'on insère à l'intérieur de l'os. La principale des maladies et ce qui amène tous les patients dans les cabinets dentaires, c'est la carie, qui génère en général pas mal de douleurs et donc qui est le motif principal de consultation. Il y a aussi des problèmes de traumatisme dentaire qui peuvent être les fractures suite à une chute. Et il y a aussi 75% de la population est atteinte de ce qu'on appelle la parodontite, ce qui est un problème de déchaussement dentaire qui peuvent être plus ou moins graves selon l'âge et selon la personne. Les principales avancées technologiques récentes sont d'une part les procédés numériques que l'on peut utiliser dans tous les cabinets dentaires, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui fabriquer des prothèses à partir d'empreintes optiques et fabriquer des prothèses en des délais très courts par des systèmes d'usinage interne. Il y a aussi comme des procédés numériques adaptés à l'implantologie qui permettent aussi de faire des choses un peu nouvelles et un peu pointues en termes de qualité. C'est évidemment l'hygiène dentaire. Et l'hygiène dentaire, ça commence par le brossage. Le brossage dentaire, c'est au moins 2 fois par jour, 3 minutes, voire 3 fois quand on le peut. À l'heure du déjeuner, c'est très bien aussi. Et puis, il faut aussi quelques petites choses complémentaires concernant le brossage, qui peut être le fil de soie, qui permet de nettoyer les espaces interdentaires, ou éventuellement les brossettes interdentaires, qui permettent aussi d'éliminer la presque totalité de la plaque dentaire qui va créer le tartre et qui va créer le problème de déchaussement des dents. Le détartrage fait partie et il faut encourager tous les patients à fréquenter au moins 1 fois par an leur dentiste pour faire un contrôle et bien sûr un détartrage parce que le tartre est un nid à microbes important et aussi bien pour les caries que pour les problèmes de gencives, il faut éliminer ces bactéries. On le rencontre de temps en temps chez les jeunes et malheureusement chez les jeunes ce sont des pathologies qui sont assez graves chez les jeunes parce qu'elles sont assez rapides mais c'est plutôt quand même en général à partir de 30-40 ans que ça commence à se développer. Je conseille à tous mes patients qui me posent cette question, c'est une question effectivement récurrente, de nous amener leurs enfants le plus tôt possible, soit vers l'âge de 4 ans en général. Parce qu'en général, à 4 ans, il n'y a rien à faire. Et je trouve que c'est extrêmement pratique de voir les enfants quand on n'a rien à leur faire. Quand ils arrivent en première consultation pour des soins, ça peut être très compliqué parce que les relations enfants-praticiens sont souvent difficiles. Ils ont généralement un petit peu peur. Et c'est tellement mieux quand on n'a rien à leur faire que au moins ça les habitue à l'environnement. De toute façon, les contrôles sont toujours bénéfiques.
L'imagerie, c'est quelque chose qu'on utilise à longueur de journée, bien sûr, ça nous aide beaucoup, parce que aussi bien les radiographies que l'on peut faire au fauteuil, que les imageries un petit peu plus importantes, scanner, cone beam, radiographie panoramique, tout ça, ça nous aide beaucoup, parce que plus on a la certitude d'être dans des zones précises, meilleure sera la qualité des soins. On peut détecter une carie avec l'imagerie quand on ne la voit pas forcément cliniquement parce qu'elle est située entre deux dents. Une bonne imagerie nous permet de voir ça. Un abcès sur une racine dentaire sera visible à l'imagerie. Et l'imagerie, par exemple, est extrême et fondamentale en implantologie. Parce que les implantologues doivent poser leurs implants à un endroit très spécifique, sans faire d'altération nerveuse ou autre. Et donc là, ils ont besoin de savoir exactement, au demi-millimètre près, où est-ce qu'ils en sont. À ma connaissance, peut-être pas. Cela dit, il est vrai que c'est très important, notamment pour toute la chirurgie cardiovasculaire ou orthopédique, de connaître l'état dentaire bactériologique de la bouche, parce que certaines bactéries peuvent provoquer des infections suite aux opérations orthopédiques ou cardiovasculaires. Les prothèses dentaires sont censées être efficaces dans le cas de dents fragilisées. Par exemple, lorsque nous avons dû retirer le nerf d'une dent, parce qu'il y a eu une carie importante ou parce qu'il y a eu une fracture d'une partie de la dent. Pour la reconstitution, il faut faire ce qu'on appelle une couronne. Et ça, c'est quelque chose qui va préserver la dent pendant des années. Donc oui, ça c'est quelque chose de très, très efficace. Les matériaux que l'on utilise actuellement sont des matériaux qui sont très solides et très esthétiques. On utilise beaucoup la céramique, qui est un matériau que l'on connaît depuis des dizaines et des dizaines d'années. Aujourd'hui, il y a des nouveaux matériaux, comme la zircone par exemple, qui permettent de faire la même chose en l'absence de toute structure métallique, donc qui améliore à la fois l'esthétique et qui, sur le plan fonctionnel, résolvent complètement le problème dentaire.